Vous pouvez prendre d'autres exemples de références culturelles de qualité. Je vais prendre exprès une référence beaucoup plus délicate que le langage, si je prends une référence religieuse. Pour beaucoup de gens, plus quelqu'un est religieux, plus il est obtus. Et quand on dit parfois, ah, celui-là, est-ce qu'il est en voie de radicalisation? Alors, vous voyez si le foulard est plus ou moins long, vous voyez s'il fait la prière 5 fois par jour, etc., etc. C'est vraiment bête à manger du foin. Une référence religieuse de qualité, comme toute référence culturelle, est une référence qui vous ouvre l'accès à un espace d'interprétation. Oui, à un espace d'interprétation. C'est-à-dire, au niveau religieux, vous avez l'absolu qui est partout présent, et à ce moment-là, personne ne le possède. Donc vous êtes dans le domaine du relatif, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'un seul est absolu. N'est-ce pas l'idée du monothéisme? C'est ça. Dieu seul est. Et donc, à ce moment-là, tout le reste est relatif. Qui peut être plus libre dans ce sens-là qu'un homme religieux? On est loin de beaucoup de prédications. Évidemment, dans le domaine artistique, ça va être plus facile à dire, plus facile à montrer. Il reste que dans le domaine artistique, vous avez aussi des milliers et des milliers de chapelles et de cloisonnements et de fermetures de toutes sortes et d'idéologies. Une science, qu'est-ce que c'est? Une science, c'est bien une ressource culturelle. Une science est science de qualité dans la mesure où elle ouvre un espace communautaire, dit communauté scientifique, n'est-ce pas, qui est un espace d'interprétation. Alors, c'est bien ça, une ressource culturelle de qualité. Une ressource qui nous ouvre à chaque fois un espace d'interprétation. Pourquoi? Parce qu'un espace d'interprétation, c'est un espace de paix. D'abord parce que l'intelligence est décoincée, et deuxièmement, qu'elle sait qu'elle est décoincée parce qu'elle peut partager avec d'autres. Oui. Elle peut comprendre, enfin, ce que l'on fait quand on travaille sur une discipline culturelle. Parce que pour travailler des références culturelles de qualité, ça veut dire qu'il faut maîtriser des disciplines. Il faut non seulement accéder, comme on dit, accès à la culture. Il faut prendre part, c'est-à-dire avoir des activités, n'est-ce pas? On découvre une activité scientifique à l'école en découvrant comment l'eau bout ou comment on bat un blanc d'œuf jusqu'à ce qu'il devienne blanc, comme faisait Charpak, la main à la pâte. On découvre le dessin, évidemment, en mettant aussi la main à la pâte, etc. Mais aussi, petit à petit, en accédant, prendre part et contribuer. En contribuant. Et justement, pourquoi une référence culturelle de qualité et source de paix? Parce qu'une référence culturelle, c'est indistinctement une référence sociale. C'est une référence qu'une communauté de savoir est possible. Quelqu'un qui n'a pas eu le privilège ni d'accéder, ni de prendre part, et a fortiori encore moins de contribuer à des ressources culturelles de qualité, qu'est-ce qu'il est? Il est humilié. Dans la plupart des cas, on pourrait dire que ses capacités s'atrophient, ne peuvent pas s'exprimer. Il peut vivre l'ennui ou diverses formes d'humiliation. Dans un certain nombre de cas, s'il est provoqué, si ses parents sont provoqués, ses enfants sont provoqués, ses amis, son peuple sont provoqués, il peut naturellement devenir extrêmement violent. Pourquoi? Parce que cette force, elle est là. Et s'il ne peut pas l'exprimer d'une façon pacifique, c'est-à-dire créatrice, c'est-à-dire partagée, il faut bien qu'elle s'exprime autrement, n'est-ce pas? Parce que rien n'est pire que la conscience de la médiocrité. Rien n'est pire que la conscience de la médiocrité. On a besoin de la force, on a besoin de cette admiration, on a besoin de dégager, on a besoin de désenvelopper. Un droit culturel, c'est un droit d'accéder, de prendre part et de contribuer à des ressources culturelles de qualité qui permettent de vivre tout au long de sa vie son processus d'identification, qui permettent de vivre tout au long de sa vie son processus d'identification. Ça veut dire non seulement s'identifier soi-même en disant « Ah, qui je suis finalement ?»
Mais évidemment, vous comprenez bien que je m'identifie, c'est la même chose que d'identifier les autres qui sont autour de moi. C'est aussi identifier des arbres, c'est aussi identifier un paysage, c'est aussi identifier une musique, c'est aussi identifier une langue, c'est aussi identifier un rêve. Donc le processus d'identification. Comment se fait-il que vous avez des gens qui ont une allergie sur la question d'identité parce qu'ils ont l'impression que chacun revendique son identité et on parcellise tout dans un relativisme général? Mais c'est le contraire que ça veut dire. Identifier, ça veut dire réunir. Ça veut dire réunir une diversité. Mais pas la réunir n'importe comment. Ce n'est pas le supermarché où on peut choisir toute une sorte de référence. Non, c'est arriver à faire jaillir de références qui parfois s'opposent, comme les mots dans la langue, comme les sons en musique, comme les tons en peinture, de se réunir et de faire jaillir des synthèses, de faire jaillir des approches, des conceptions qui sont beaucoup plus fortes, qui nous parlent beaucoup plus, qui nous permettent de dire quelque chose qu'on n'a pas encore entendu de cette façon-là, de dire quelque chose qu'on n'a pas encore dit.